Bienvenue à Secret Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignante sucrée derrière lesucrefo.com. Et Véronique Lecourt, une entrepreneure en série derrière Sugart et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise sucrée. Hey, salut et re-bienvenue au podcast Secret Compagnie. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui, selon moi, est un sujet central d'une entreprise parce qu'on vous parle de comment trouver votre niche et comment trouver sa niche et comment exploiter sa niche. C'est quelque chose d'assez important. C'est, comme je dis, là, le point central d'une entreprise parce que sa niche, ce que ça veut dire finalement, c'est un peu trouver son client. Donc, c'est important parce que sans client, il n'y a pas de business. C'est ça. Puis, tu sais, pour trouver ton client, veux pas, faut que tu fasses un peu le tu n'as pas besoin de faire le personnage sur papier nécessairement, mais tu sais, dans ta tête, il faut que tu saches à qui tu veux t'adresser. T'sais. Parce que c'est en sachant à qui tu t'adresses que tu vas savoir où le trouver. Si toi, tu veux faire des gâteaux de mariage, mais tu n'arrêtes pas de faire des gâteaux pour à l'école. Tu es toujours la seule qui va dire « Moi, je vais faire un gâteau », mais ça n'a jamais l'air d'un gâteau de mariage, c'est des gâteaux d'enfants. Là, le monde va te commander des gâteaux de fête d'enfants. Parce qu'ils vont penser que c'est ça que tu fais. Mais si toi, tu veux faire des gâteaux de mariage, c'est pas la même affaire. Tu vas peut-être plutôt faire des créatifs avec... il y a souvent ça qui passe, des créatifs avec des photographes, des fleuristes, puis ça, tu vas peut-être plus aller te faire du contenu là-dessus, faire des partenariats avec ces gens-là. Exactement. Pour te faire connaître. Exactement. Donc, dans le fond, pour trouver sa niche, ce qui est important aussi, c'est de se créer un portfolio à l'image de votre client. Donc, comme tu disais, justement, si jamais tu veux vendre des gâteaux de mariage, mais que dans le fond, dans ton portfolio, il y a pratiquement juste des gâteaux pour enfants ou des gâteaux de drip cake, probablement que ça attirera pas tellement les nouveaux mariés. Non, c'est ça, tu sais. Puis même, si tu n'as pas le temps de participer à des créatifs, tu peux te faire du visuel de malade, mais tu peux te faire aussi, que ce soit avec des dummies ou peu importe, de te faire une capture de photos pour au moins voir vers quoi tu veux t'enligner, là. Exactement. Puis à partir de ce moment-là, ces photos-là, ces images-là, si jamais tu as à publier, par exemple, des publications dans des groupes quelconques là, pour peut-être de potentiels clients, au moins tu auras ces images-là qui vont te permettre d'avoir, qui vont donner en fait l'image de ton entreprise. C'est ça. Ou sinon, ou que ce soit sur ton site web aussi, tu sais, tout dépendant comment tu vas bâtir ton site web, puis le portfolio, puis les mots-clés que tu utilises pour que justement les gens, quand ils cherchent gâteau mariage Montréal, que ta page, elle soit pas la 15e. Là. Exactement. Oui, c'est ça, exactement. C'est super important. T'as bien raison. C'est ça. Fait que, en allant cibler cette clientèle, puis ce que tu veux faire, trouver la niche. Parce que oui, c'est sûr que quand tu commences, tu veux tout faire, les sortes de gâteaux, la plupart du temps, ou toutes les sortes de biscuits, peu importe, tu veux offrir tout. Oui. Puis on a parlé dans un autre épisode que quand on a mis la hache, moi, à un moment donné, il a fallu que je dise, regarde, des biscuits, fête d'enfants, j'en fais plus. Pour toutes sortes de raisons. Vous écoutez, si t'as pas écouté l'épisode numéro 6, tu iras l'écouter. Mais c'est ça, fait que c'est moi, quand je faisais les biscuits, à un moment donné, je me suis nichée, justement, corporatif. Oui, de temps en temps, je faisais d'autres biscuits thématiques parce que c'était pour je veux pas aller vers mes cours quand je faisais des cours physiques ou des cours en ligne, mais c'était pour aller chercher des clients pour ça. Mais sinon, sur LinkedIn, j'allais pas publier des biscuits en forme de super-héros. Non, c'est ça. C'est que du contenu corporatif. Mais au début, c'est un peu normal de vouloir un peu faire de tout parce que on sait pas exactement, c'est ça, on se cherche, hein, on connaît pas notre style, on connaît pas encore notre feeling, on sait pas trop qu'est-ce qui nous attire encore le plus parce que ce qui est comique dans toute cette histoire-là, je vais parler de moi en fait. Quand j'ai commencé, moi, les gâteaux de mariage, ça me semblait quelque chose comme j'aimerais tellement en faire, tellement en faire. Aujourd'hui, j'aime faire des gâteaux qui ont de l'air peut-être des gâteaux de mariage, mais c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Moi, ce que j'aime, c'est les gâteaux à structure, les gâteaux qui défient la gravité, les affaires que t'es comme « Ah, mais c'est impossible que c'est un gâteau! » Puis je suis comme « Ouais! » tu sais. Ouais, mais là, c'est ça, mais là, le monde, il doit se dire, tu sais, c'est ça qui nous écoute, que « Ah ouais, moi aussi, c'est ça qui me fait triper, ce genre de gâteau-là, mais j'aurai jamais la clientèle pour. »
Oui, mais ça, c'est complètement faux. Ça, c'est juste Exact. parce que c'est ça. Les gens ils disent tout le temps, oui, j'aimerais ça faire des gâteaux 3D, mais il n'y a pas de clients pour ça. C'est faux. C'est complètement faux. C'est de changer ce mindset-là parce que là, ça te limite. Fait que, tu sais, c'est le client, mané, il va venir à toi. Tu sais, si tu finis par bien te faire connaître, à utiliser des stratégies marketing pour te faire connaître, ben, mané, ton client idéal, justement, si tu l'as bien intégré dans toi, il va venir vers toi. Parce que tu vas avoir un peu l'énergie, le glow. Moi, j'aime bien gros l'énergie, pas cosmique, mais si tu rayonnes parce que tu fais, le client idéal va venir m'amener vers toi. C'est un peu comme, comment je pourrais expliquer ça? Dans le sens, quand on commence à vendre des gâteaux, au début, tu as quoi? 2 clients par mois à peu près. Tu sais, c'est pas gros, là. On s'entend, là. Tu bâtis une clientèle, hein. Fait que c'est difficile, c'est long. T'en donnes souvent du gâteau. Oui, puis tu fais souvent du gâteau, puis tu finis par le manger parce que, tu sais, tu veux te bâtir justement un portfolio, puis tout ça. Mais c'est la même chose quand tu veux faire des gâteaux de mariage ou des gâteaux 3D. Au départ, il va falloir que tu fasses quelques petits gâteaux 3D ou à structure qui, ben, ils ne sont pas tellement destinés pour de la vente. Hein? Ils vont être quelque chose que tu vas vouloir faire, explorer des nouvelles techniques. Peut-être qu'il va falloir que tu le manges, ton gâteau. Peut-être qu'il va falloir que tu le mettes en enchère. Peut-être qu'il va falloir que tu le donnes à ton voisin. C'est très possible. Mais éventuellement, à force d'avoir ton portfolio garni de gâteaux 3D, des gâteaux qui te font triper, ben il y a des potentiels clients qui vont voir ça, puis ils vont dire « Ah, OK, ouais, ça a l'air cool. Combien que ça coûte? OK, oui, c'est 300$. Ah, ben je suis prête à le payer parce que c'est vraiment ça que je veux. Ouais. » Ça va prendre du temps. C'est normal que ça prenne du temps. Parce qu'en même temps, il y a une éducation, veut pas, à la clientèle aussi, tu sais. Mais à force, justement, de se positionner, c'est tout le positionnement aussi. Puis ça aussi, le positionnement du prix aussi, ça va aussi avec le branding. Ça, c'est un autre épisode qu'on va faire beaucoup plus tard. Oui. Fait qu'à un moment donné, ce que tu vas dégager, mais le client va dire, ah ben moi, je suis prête à payer pour 4, 5, 600$ pour un gâteau 3D qui va venir de cette personne-là parce que tu as un standing, veux pas, Mais c'est un service vraiment unique, là. C'est ça. Ouais. C'est pas tout le monde. Je veux dire, mettons des gâteaux 3D à structure, là, tu vas pas chercher ça chez IGA. Hein? Je veux dire, ça se fait pas. Tu sais, on offre vraiment quelque chose de particulier, on offre quelque chose de spécial. Et par exemple, mettons pour moi, là, je parle pour moi, mon expérience, ça m'a pris plusieurs années là avant de pouvoir dire OK que je vends un gâteau 3D à plus que 300$. Là, on s'entend, ça m'a pris quand même quelques années parce que veux pas, c'est pas la seule chose que je faisais de un. C'est normal, on se bâtit une clientèle, donc ça prend un peu de temps quand même. Mais je peux vous garantir que selon mes expériences, si j'avais continué, c'est clair, net et précis que j'aurais bâti une clientèle là-dessus et j'aurais pu faire éventuellement que ça. Ça, c'est sûr. Fait que, tu sais, bon, c'est sûr. OK, j'habite à Montréal. Les gens vont dire, ouais, mais à Montréal, OK, c'est un petit peu plus normal. Mais c'est un petit peu de se couper. C'est comme de se mettre ses propres bâtons dans les roues un peu, là, comme on parlait un peu plus tôt dans d'autres épisodes, de s'empêcher, en fait, d'avoir une vision. Ça se peut que vos clients aient besoin de se déplacer un peu plus longtemps pour aller vous voir, parce que ça se peut que dans votre bout, il n'y ait pas nécessairement plein de gens qui vont vouloir se procurer des gâteaux à 300$, tu sais. Mais en se bâtissant une clientèle, là, les gens, des fois, ils viennent de loin, là. Oh oui. C'est normal, là. Je veux dire, les gens sont prêts, des fois, à faire des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher un gâteau particulier, tu sais. Si jamais vous faites bien votre travail et que vous avez vraiment un style intéressant, c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui vont vouloir vous acheter quelque chose. Justement, là, plusieurs mois, l'été passé, je pense que je parlais avec Amélie chez Cake Toi, tu sais, je suis allée la voir. Oui. Puis, tu sais, elle a vraiment un style particulier. Elle a une niche. Définitivement. Puis elle me l'a dit, des gâteaux recouverts de fondant, on n'en fera jamais. Son style, c'est de la crème au beurre, puis c'est ça qui l'a fait triper. Mm-hmm. Son look, moi, là, je vais passer une photo sur Instagram, je sais que c'est elle. Oui. Tu sais, j'ai même pas besoin de regarder le nom. Puis elle dit qu'elle a des clients, justement, qui viennent genre de Laval puis de la Rive-Nord, qui viennent chercher le gâteau, ça arrive sud, est à Longueuil. Mais c'est ça. Pas loin de Saint-Hubert, là, qu'elle est. Écoute, j'ai déjà eu un client qui avait fait, je pense, 2 heures de route pour venir chercher un de mes gâteaux.
il avait amené une glacière parce qu'il se disait, tu sais, comme par le temps que j'arrive chez nous, faut que ça tienne debout. Donc, tu sais, les gens sont prêts à faire bien des affaires quand on réalise quelque chose de cool. Ouais. Quand on offre un service qui est particulier, qui est personnalisé, les gens sont prêts à faire de la route pour ça. Les gens sont prêts à faire certains sacrifices. Puis avec le prix aussi. Exactement. C'est pas tout le monde, là. On dit pas que la majorité des clients seront prêts à payer plus que 100$ pour un gâteau. Non, mais les autres, ils vont aller chez Costco, anyway, tu les targetes pas, c'est tout. Là. Ce n'est pas ta niche. Ce n'est pas tes clients. Exactement. Puis tu sais, quand j'étais à mon mastermind là, à fin mars, bon, on jasait, puis là, on jasait de prix, puis tout ça. Puis des fois, tu sais, le prix est difficile à s'assumer non plus. Puis là, il y avait quelqu'un qui a dit, ben moi, si tu peux me faire, mettons, un gâteau que ma fille arrête, puis que, tu sais, ça va être la plus belle journée de l'année pour elle. Elle dit, moi, là, pour voir l'étoile dans ses yeux, je suis prête à mettre le prix. C'est ça. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, c'est ça. Faut juste il faut connaître son client. Il faut connaître son potentiel client par cœur et il faut savoir le trouver. Donc, où il se tient, ce client-là? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime? Si c'est des parents, là, ben, qu'est-ce qu'ils font, les parents? Tu sais, je veux dire, les parents, ben, tu sais, quand il y a justement des activités à l'école. Ou les fêtes de quartier. Tu sais, des fois, là, oui. À Montréal, il y a ça, des fêtes de quartier. Ben, si tu veux développer, mettons, ta clientèle dans le quartier, ben, va cogner à la porte de l'organisme qui s'occupe de la fête de quartier et dire, hey, j'aimerais ça, mettons, offrir des cupcakes pour l'occasion. Tu sais, y a-tu moyen, tu sais, pour que justement ton nom, il se développe, tu sais, dans le quartier? Oui. Ça peut être des idées. Ça dépend de ton objectif. Voilà. Je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu avais déjà fait, mais je viens de penser à ça comme je viens d'avoir une bulle au cerveau. Écoute, je lance ça dans les airs et peut-être que ça va me péter d'en face. Mais, tu sais, par exemple, pour leur corporatif, vu que tu étais bien grosse là-dedans, je ne sais pas si ça serait une possibilité pour les gens qui en font des biscuits, mettons, corporatifs. Un biscuit en forme, mettons, de carte d'affaires de la personne qui vend les biscuits, puis elle envoie ça, par exemple, dans des entreprises pour des grosses business, là, tu sais, exemple, je sais pas moi, genre, envoyer ça au patron ou quoi que ce soit. Non, en fait, c'est pas comme dans le corporatif, c'est pas le boss qu'il faut que tu target. Ah, OK, c'est plus au niveau... Les ressources humaines. Ah, voilà, oui, les ressources humaines. Donc, dans le fond, tu envoies ça à plein de grosses business. Ouais. En fait, tu sais, ça dépend de la grosseur des business. Il y en a que c'est les ressources humaines, puis il y en a que c'est carrément le département marketing. Ça va dépendre, c'est pour quelle occasion aussi. OK. Mais tu sais, ça pourrait être une bonne stratégie, en fait. Puis, en fait, ça, là, aussi, de développer, le corporatif, moi, quand j'ai pris ma formation LinkedIn l'automne dernier, à montrer comment venir développer ton réseau LinkedIn, puis justement, tu peux aller vraiment targeter qui, puis dans quelle entreprise, tu sais, comme moi, mettons, je voulais rajouter plein de monde dans les ressources humaines. Ben, ce que je faisais, bon, tu sais, c'est sûr que c'est pas du jour au lendemain, en fait, tu vas développer. Ben non! Un contrat avec, mais tu sais. C'est ça, se bâtir une clientèle, ça prend du temps, là. Mais c'est ça, fait que, tu sais, mettons, sur LinkedIn, tu rajoutes dans ton réseau, puis évidemment, tu rajoutes aussi, faut que tu rajoutes un petit mot personnalisé pour dire, hey, bon, mettons, tu glisses un mot sur l'entreprise, puis je dis, mettons, tu rajoutes, je pense qu'on pourrait bien travailler ensemble pour un éventuel événement. OK. Fait que, j'avais targeté aussi des compagnies événementielles. Puis après ça, tout dépendant de ce que tu vas publier sur LinkedIn, c'est pas toujours genre, j'aime moi, je vends ci, ça. Des fois, tu repartages. Fait que, il y a une relation qui se développe aussi. Puis éventuellement, quand ils vont avoir un événement, ils vont te faire, ah oui, ils vont penser à toi. C'est ça, et cette fille-là, entre autres, qui m'avait contacté, tu sais, je vais y envoyer une demande de soumission, mettons. OK. Fait que, c'est de développer, tu sais, c'est toujours du long terme. Tu sais, mettons, du réseautage, peu importe, faut que tu le vois sur le long terme, que ce soit pour le particulier, que là, ça va être un événement, puis que là, mettons, en fait, à l'école de tes enfants, mais, tu sais, le monde, c'est pas la fin de semaine d'après qu'ils vont aller commander un gâteau. Ben non, exactement. C'est un travail de longue haleine puis de long terme, là. C'est pas du jour au lendemain, là. Exact. Puis, tu sais, on parlait justement de façon, si on veut, de grossir sa niche, d'aller cibler davantage sa niche. Sur le groupe Sucre et compagnie, on a parlé cette semaine, ou ben en fait, quand vous allez écouter ça, ça va faire déjà quelques semaines qu'on en a parlé, là. Mais on a parlé des fameux contrats, d'offrir des produits gratuitement, pas nécessairement pour de la visibilité, là, mais tu sais, pour les commandites. Voilà, les commandites. Et je pense qu'une bonne majorité de fois, les commandites, c'est pas payant.
Non. Et la raison pourquoi c'est pas payant, c'est justement parce qu'on oublie cet aspect-là de trouver sa niche. Dans le sens... Exactement, les mal ciblés. Exactement. Si on se dit, OK, c'est un gros événement, il va y avoir plein de monde. Oui, OK, il va peut-être avoir plein de monde, mais est-ce que ce sont des potentiels clients? Sinon, oublie ça, c'est pas pour toi. Oui. Si par contre, oui, c'est des potentiels clients parce que, je sais pas, moi, tu offres des biscuits puis que généralement, tu vas beaucoup cibler genre les fêtes comme Pâques, puis que c'est des parents puis que tu sais qu'habituellement, ils ont tendance à acheter des biscuits pour ces événements-là, eh bien, à ce moment-là, oui, jette-toi dessus puis ça va être payant pour toi. Il faut vraiment savoir si les gens qui vont être à cet événement-là, est-ce qu'ils vont vouloir éventuellement t'acheter ton produit. Fait que, de faire la liste des pour et contre, puis aussi versus qu'est-ce qu'il te demande, l'événement, qu'est-ce qu'il te demande de faire, puis qu'est-ce qu'il t'offre en retour aussi. Là. Voilà. Il y a ça aussi là, qu'il faut regarder. Des fois, ça arrive souvent qu'ils vont dire « Ah, c'est beaucoup de visibilité, il va y avoir des vedettes et ci et ça. » Des fois, ça peut être un peu n'importe quoi. Moi, j'aimerais ça dire ça. Vedettes, c'est le fun, mais tu sais, est-ce que les vedettes vont prendre une photo avec ton biscuit à côté? Non, ça, moi, j'aimerais bien ça, dire ça à Hydro. Hey, Hydro m'a parlé de toi sur Instagram. Tu vas voir, j'ai pas besoin de payer mon compte, mais tu vas voir, je vais parler de toi. C'est vrai. Ouais, c'est ça, la visibilité, ça paye pas le compte. Non! Puis, tu sais, j'en ai fait des commandites, puis ça, justement, me disait, ça va m'emmener, puis ça, des tournois de golf, puis des affaires de même pour des organismes à but non lucratif. Ouais. Non, pas tant. Non, c'est ça. Il faut vraiment savoir si les gens qui vont être à l'événement sont des potentiels clients. Il faut que tu connais vraiment très, très bien ton client pour savoir si oui ou non, ça va être payant pour toi. Parce que je pense que d'ailleurs, ce qu'on avait vu sur le groupe, c'est que pour certaines personnes, ça avait été très payant, mais je pense que ces gens-là étaient justement très au courant de qui était leur client. Puis à partir de ce moment-là, je pense qu'ils ont plus de chances pour... Puis en même temps, tu sais, tu as le droit de dire non à une demande de commandite. Puis, tu sais, sur le groupe, justement, il y avait quelqu'un qui disait, l'année passée, j'ai fait une commandite, puis là, cette année, j'ai dit, non, je fais pas de commandite. Finalement, elle se fait payer pour ce que la compagnie demandait. Fait pas avoir peur de dire non plus, là. Exactement. Dans son cas, elle, ça a été très avantageux dans le sens que là, non, au départ, c'était une commandite, mais là, ils sont devenus des clients parce qu'ils avaient tellement aimé son produit l'année passée. Donc, pour elle, la commandite a été très payante. Oui, parce que des fois, mettons, ça ne sera pas nécessairement les gens qui sont sur place qui vont acheter, mais tu sais, mettons, c'est une compagnie événementielle, s'ils ont aimé ce que tu as fait, puis ton service, tes produits, quand chaque fois qu'ils vont avoir des événements, après ça, justement, ils vont peut-être te commander. Tu sais, il y a plein de choses à mettre dans la balance aussi. Là. Voilà. Exactement. Et tu sais, c'est ça. Tu sais, connaître son client, c'est très avantageux. Essayez de voir qui vous contacte. C'est qui vous contacte habituellement pour aller pour commander un gâteau. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'était généralement des femmes. En tout cas, ça, c'est clair, net et précis. C'était rarement des hommes. Tu sais, fait que ça, déjà, de savoir ça, ça peut... on a déjà un pied en avant. Tu sais, essayez de voir aussi l'âge des gens qui vous contactent. Essayez de... Tu sais, généralement, sur Facebook, de toute façon, on peut voir ça, là, généralement, dans les statistiques, la plupart du temps, on peut finir par aller voir ça. Oui, tu peux voir la méthode la tranche d'âge de tes fans sur Facebook. Exactement. On peut voir le sexe aussi, tu sais, savoir si c'est homme ou femme. D'où qu'ils viennent. D'où qu'ils viennent, exactement. Tu sais, quelle région. Est-ce qu'ils sont très loin? Est-ce qu'ils sont très proches? Puis aussi, une chose sur les pages Facebook, tu sais, on parle de Facebook. Souvent, là, je tombe sur des pages de personnes qui font des gâteaux, puis je suis pas capable de trouver de où qu'ils viennent. Oui! Fait que là, tu commences à te faire contacter par un paquet de monde, puis finalement, là, ils sont à 6 heures de route. Exact. Oh, écoute, non, mais tu fais du travail pour rien dans ce temps-là. Mais oui. Parce que tu réponds à plein de questions. C'est ça. Jusqu'à temps que c'est le temps de passer au fait, quand vous allez venir chercher le gâteau, quand je vais aller vous livrer, c'est quoi votre adresse? Ah, tabarnouche, OK, elle fait même pas partie de la même ville que moi, elle est à l'autre bout de la planète, tu sais. Le nombre de fois qu'il y a des gens de la France qui m'ont contacté. Mais tu sais, je vais dans des sections à propos de plein de pages, puis c'est des pages que ils sont, tu sais, il y a un groupe qui s'appelle Acheter et vendre des gâteaux au Québec. Tu sais, des fois, je m'amuse à aller voir, tu sais, quelqu'un qui dit, moi, je vais voir le page, mais il n'y a pas de détails. Il n'y a pas de site web non plus, mais il n'y a juste pas de détails de la ville. Oui. Il n'y a même pas de courriel non plus pour te contacter. Il n'y a rien, pas call.
Donc, Oui. mais Facebook, c'est gratuit. Là. Mets le plus d'informations que tu peux dessus pour que tu puisses gagner de temps et que, justement, ton client, il se cible de plus en plus. Là. Ben oui, tout à fait. Exactement. Parce que si tu veux, dans le fond, que le client puisse savoir si d'abord et avant tout, c'est un endroit où il peut commander. Tu sais. S'il n'est pas capable de le voir, ben en même temps, là, c'est plus vraiment sa responsabilité. Là. C'est toi qui dois pratiquement lui dire où tu es situé. Oui. Tu sais. Puis en plus, tu peux perdre des clients aussi parce qu'avant même de te contacter, quelqu'un qui ne va pas ta ville, tu vas faire, ben là, Il va passer à d'autres choses. exactement. Le monde, là, ils passent à autre chose. On est dans une ère rapide. Si les informations ne sont pas claires rapidement de ce que tu fais, de ce que tu offres, bien, tout bad, ils vont passer à l'autre. Exact. Ah, ben oui, absolument. Justement, c'est drôle que tu parles de ça. Je vais peut-être faire une petite parenthèse légère, là, OK? Je te promets qu'on revient vite. Et mon conjoint me parlait du fait qu'il y a quelques années, le hashtag le plus populaire avait été resté populaire presque 12 heures. Puis maintenant, je pense que les hashtags, genre ça là, c'est 4 fois moins de temps que ça reste populaire. Tu sais, fait que les gens passent vite à d'autres choses, là. On est dans un air extrêmement rapide. Fait que non, il faut vraiment que tu t'assures que tu mets les informations les plus pertinentes et les plus importantes au tout début de ta description. Et aussi que, tu sais, les premières photos aussi qu'ils voient, tu sais, que ce soit tout de suite clair de ce que tu fais. Oui, puis des photos aussi qui sont représentatifs de ton travail dans le sens que si, par exemple, je sais pas, moi, sur ton site Internet, ça fait longtemps que tu l'as fait et que c'était des photos d'il y a 2 ans, mais que ton style a changé, ton style a évolué, change les photos, là. Tu sais, mets des affaires un petit peu plus d'actualité pour que les gens puissent se reconnaître davantage sur ton style, tu sais. Ça va parler aussi beaucoup de ton branding, évidemment. Là. Ça viendra un peu plus tard, mais les photos, ça peut être très... c'est ça, une photo de... Ah non, mais moi, là, quand je vois des photos de cupcakes qui sont dans la boîte, que c'est sombre, puis tout ça, je suis comme, mais non, mais c'est tellement pas vendeur, t'as pas goût de manger, cupcakes. Non, c'est... Prends le temps d'en sortir 2, 3, là. Ben, plus 3 parce que 2, c'est moins beau, c'est une photo. T'as pas besoin de sortir les 12 de la boîte. Prends-en 3. Place-les de manière cute dans un beau fond, un fond qui est toujours le même, puis tout ça, là. Puis prends ta photo. Mm-hmm. Ben, le fond qui est toujours le même, ça, c'est une excellente idée parce que les gens vont automatiquement cliquer. Les gens vont tout de suite savoir. Mais c'est ça, puis j'en reviens avec l'exemple de Cake Toi, c'est pour avoir été... où est-ce qu'elle est? Elle a un coin, c'est fait en planche de bois, genre. Puis, un coup, elle n'a pas besoin de toujours s'installer. C'est très éclairé quand même, naturellement. C'est une boutique, c'est très, très, très éclairé. Fait que, elle prend un coup qui finit le gâteau, là, elle met là, elle prend une photo, merci, bonsoir. Puis on le sait, justement, par le style de son gâteau, mais aussi par le style de sa photo, que c'est son produit tout de suite, là. Elle n'a pas besoin de rajouter son logo sur sa photo parce qu'on sait que c'est elle. Ouais. C'est fort, là, le visuel. Oui, absolument. Il y a des gens qui prennent des photos, je sais tout de suite que c'est eux. Je le sais. Oui. Je fais juste ressentir la vibe du background, de la couleur, de l'éclairage, puis je le sais tout de suite. Évidemment, bon, le style gâteau va parfois être très, très vendeur, là, dans ce sens-là, mais des fois, c'est quelque chose que tu fais pas nécessairement souvent, donc le background peut vraiment parler de lui-même à ce moment-là. Là. Oui. Je suis très d'accord là-dessus. D'ailleurs, justement, je me disais l'autre fois que j'allais peut-être changer mon background. Puis, tu sais, moi, ça fait déjà des années que j'utilise celui-là. Puis, je suis comme, tu sais quoi, non, on va le garder. Ouais, c'est ça. On va le garder. Oui. Donc, non, c'est ça. Trouver sa niche, c'est pas si compliqué. Puis, c'est très avantageux. Tu sais, des fois, ça peut prendre quand même plusieurs mois. Veux pas. Parce que, tu sais, quand tu commences, tu te cherches aussi. Mais même que de se trouver, ça peut prendre plus que des mois. Oui, ça peut prendre plus que des mois, honnêtement. Ouais. Des fois, faut pas te décourager. Tu sais, au début, oui, tu vas faire un paquet d'affaires, mais à un moment donné, tu vas trouver ce que tu aimes. Oui. Puis tu sais, dérivé là dedans. Voilà. Puis tu sais, pour citer un de nos podcasts qu'on a déjà publiés, que vous pourrez aller voir, si jamais vous avez envie de changer de style ou de vous... comment je pourrais dire ça?
de vous nicher encore plus, là, puis de mettre la hache, par exemple, dans un produit ou dans un style de gâteau que vous faisiez autrefois. Dites-vous que c'est peut-être juste un avancement, c'est peut-être juste comme une spécification de votre entreprise. Tu sais. Si tu décides que ça ne te tente plus de faire des gâteaux pour enfants ou des petits gâteaux à 15 portions, c'est correct. Tu sais, chaque business est différent. Tu sais, une boutique pignon sur rue aussi n'aura pas la même offre aussi qu'un atelier qui, tu sais, que tu veux plus gérer tes heures, puis tout ça, tu sais. Faut voir aussi, tu sais, puis ça dépend des régions aussi, tu sais, j'ai fait référence à Nathalie à l'épisode 5. Oui. Elle a une réalité complètement différente. Ah, ben oui! Puis elle commente aussi sur le groupe, qu'elle fait comme, ah, mon Dieu, finalement, hey, mon Dieu, ici, dans le coin, c'est pas tout de même, tu sais. Non, fait qu'elle va, tu sais, fait que, dépendant où est-ce que t'es, la réalité va être différente. Ben, tu sais, en plus, Nathalie, elle a une des plus grosses business de son coin. Elle a le monopole un peu, tu sais. Fait que c'est clair qu'elle a une réalité différente de quelqu'un qui vient de s'ouvrir une entreprise à Montréal. C'est drôle parce qu'elle me disait qu'elle, les biscuits décorés, là, c'était pas rendu au Saguenay, là. Ben, au Lac-Saint-Jean. Là. Ah ouais, OK. J'étais comme, ah ouais, OK, il y a quelque chose à développer là. C'est ça, exactement. C'est comme en même temps, elle ne peut pas charger non plus les mêmes prix. Ben non, les autres, là, les cupcakes, elle dit, on peut pas changer le même prix qu'à Montréal. Elle dit, ça marche pas, là, le monde, là, ils achètent pas sinon. Non, mais en même temps, le marché est complètement différent. Tu sais, dans le sens qu'ici, c'est saturé. Dans le monde c'est une fausse croyance. C'est ça, mais en même temps, il y a beaucoup plus. Tu sais, comparé à là-bas, le marché est saturé ici, tu sais. Mais ce n'est pas saturé dans le sens que il n'y a que plus de place pour personne. Exactement. Il y a encore de la place pour des gens. Moi, je crois en ça. Je crois au fait que tout le monde a sa place à quelque part. Et si tu te démarques, il faut juste que tu trouves à te démarquer. Et puis trouver ta niche. Pour revenir à l'épisode d'aujourd'hui, c'est littéralement ça. Ton client à toi n'est peut-être pas le client de l'autre à côté. Mais c'est ça, même si c'est ton voisin, tu sais. Voilà. Tu sais, comme justement, il faut comprendre que si tu fais des gâteaux de mariage, la personne qui vend des gâteaux pour enfants, c'est pas du tout ta compétition, là. Pas du tout. Fait que, tu sais, quand on dit le marché saturé, peut-être qu'il est saturé de business d'entreprise de gâteaux, mais on vend toutes des choses peut-être très différentes qui font en sorte que, dans le fond, on n'est pas saturé par tout. Non, c'est ça, exactement. Tu sais, fait qu'il faut vraiment voir ça comme une approche un peu différente. Si tu te spécialises dans quelque chose, c'est clair que tu viens de t'éliminer beaucoup de compétition parce que la personne qui vend un produit qui est différent du sien n'est plus en compétition. Tu sais, fait que c'est vraiment, c'est quelque chose. Tout ce qui est par rapport à ça, c'est pratiquement un sujet complètement différent. Puis c'est pratiquement un épisode complet. On pourrait parler de ça pendant longtemps, je pense. Ah, mais tu sais, dans le fond, le but de l'épisode, c'est juste de vous faire En fait, chaque épisode, c'est comme ça, c'est de vous faire un petit déclic. Oui. Que ce soit une phrase dans notre demi-heure qu'on parle, qui va comme juste allumer. C'est juste pour, dans le fond, t'aider à passer à une autre petite affaire. Parce que j'aurais aimé ça. Moi, je m'en remets toujours à quand j'ai commencé. Mm-hmm. Bon, oui, c'est sûr, les 2-3 premières années, j'avais comme la flamme. C'était comme, waouh! Mais à un moment donné, t'as besoin d'un petit oomph de plus. Tu sais, faire, ah oui, ça, j'avais pas pensé à ça. Ah, je vais checker cette affaire-là. Tu sais, j'aurais aimé ça lire les livres que je lis présentement. J'aurais aimé ça les lire il y a 8 ans. Mm. Ben, moi, je prenais pas le temps de lire et de m'informer. Ouais. Oui. Moi, la chose que j'aimerais que les gens qui nous écoutent, la personne qui nous écoute en ce moment, j'aimerais qu'elle comprenne et qu'elle arrête de dire qu'il n'y a pas de client pour ça. Tu sais, dans le sens, je pense entre autres, par exemple, aux gâteaux de mariage ou tu sais, des gâteaux dispendieux. Là, tu sais. Les gens disent, mais tu sais, j'aimerais ça faire ça, mais personne n'est prêt à payer pour ça. C'est faux. Non, c'est ça. Oui, je veux que les gens arrêtent de dire ça. C'est ça. Parce que je vais faire référence à l'épisode de Marisol, l'épisode 7. Oui. Justement, tu sais, elle, c'est une coach à PNL qui parle beaucoup de mindset et des fausses croyances. Puis moi, un coup, j'ai eu une séance avec elle, puis c'est venu débloquer des affaires comme « Oh my God, mais non, tout est possible. » Oh, absolument. Tout est possible et il y a un client pour tout. Tu sais, quand que tu... une autre parenthèse, OK? Une autre parenthèse. Quand tu penses à une invention, là, hein, la plupart du temps, c'est inventé déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des clients pour ça! Parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé! Tu sais, il y a quelqu'un qui a inventé quelque chose dans la vie à laquelle tu viens de penser parce qu'il y a un marché potentiel pour presque tout. Donc, c'est faux de penser que dans les gâteaux 3D, il n'existe pas de clients. C'est faux. C'est complètement faux. C'est faux de penser que tu ne pourrais pas vendre un gâteau de mariage à 1000$. C'est complètement faux.
Et plus! Et plus! Tu sais, comme dans le fond, là, je passe... Avec une grosse cascade de fleurs puis tout. Imagine! Écoute, les fleurs, là, en sucre, là... Il y en a qui en ont de l'argent. Regarde les maisons qu'il y a à Westmount. Voilà. Il y en a qui en ont de l'argent. Outremont, pense juste à ces 2 quartiers-là, puis tu fais comme, ah, OK, ouais. Tu sais, il y a de l'argent à faire avec ça. Il y a un marché. Il y a un marché pour absolument tout. Je pense entre autres aux événements. Tu sais, il y a des événements à Montréal, là, à toutes les semaines. Constamment. À tous les jours, il y en a tellement. Exactement. Fait que, justement, tu sais, mon conjoint, en avril, eux autres, toutes les années en avril, ils ont un gros événement corporatif. Quand j'ai su le nombre de personnes, j'ai fait oh my God. Ben c'est ça. Oui, mais c'est comme ça constamment à Montréal. Là. C'est ça. Fait que des gâteaux flamboyants, puis exceptionnels, puis à structure de fou, là, ce sont des clients potentiels, ça. Mm-hmm. C'est des clients potentiels. Fait que de croire qu'il n'y a pas de clients pour ça, c'est faux. Et il faut arrêter de dire ça. Alors, dans le fond, tout le monde ensemble, on arrête de dire que c'est impossible. On arrête de dire que ça n'existe pas. Parce que en anglais, j'ai déjà vu ça, on ne dit pas que c'est impossible. Parce que impossible, c'est I'm possible. Oh! Je pense qu'on va finir là-dessus. Là. Ça fait une belle finale. Fait que sur ça, on vous souhaite une super belle semaine. J'espère que ça va avoir une bonne semaine, Véronique. On se rejoint très bientôt. Yes! Yeah! Ciao! Bye! Alors, si tu as aimé le sujet de ce podcast, on t'invite à venir nous rejoindre dans le groupe Sucre et compagnie où tu pourras continuer la discussion avec tous les membres de notre communauté. Et si tu écoutes le podcast sur l'application de Apple, je t'invite à faire un petit review avec un 5 étoiles. Ça va nous permettre de se faire découvrir un peu plus. On t'invite aussi à faire un screenshot de ton téléphone, donc de l'épisode que tu écoutes en ce moment, de sorte que tu puisses en fait partager dans les stories Instagram. Donc, tu peux me taguer moi, le sucre au four, et taguer Véronique avec Agence Gourmande, de sorte en fait qu'on puisse te suivre et ensuite repartager pour que tu puisses te faire découvrir par notre réseau.